Si vous avez cette mentalité dans la prière, votre vie de prière va monter en flèche. Certains d'entre nous, lorsque nous prions, nous nous attendons à voir. Demandez à mes gens, quand je prie, j'ai un cahier, du papier et un stylo, ou bien mon iPad est là pour écrire. Je vais télécharger, monsieur. Vous écrivez les choses. Vous priez avec attente, parce que la prière a un but. Si vous savez cela, alors vous pouvez maintenant commencer à vous engager dans la prière. Donc, très rapidement, quels sont les rudiments d'une prière efficace? Premièrement, voici les ingrédients de la prière. Pour une prière efficace, le premier ingrédient, c'est la foi. Les choses que je vous dis ce soir, croyez-moi, si vous les pratiquez, vous serez certain. Si votre prière doit être puissante, elle sera puissante dans la mesure où ces ingrédients seront présents. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Elle dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. S'il n'y a pas de croyance ou de foi dans votre prière, cette prière est en grande partie religieuse. Je vous le dis. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas dit « Nous nous donnerons à la prière seulement ». Ils ont dit « Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole ». Parce que pour que la prière soit efficace, la foi est indispensable. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Vous entendez certaines personnes dire qu'elles sont des intercesseurs. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec la parole. Mais si c'est la prière qui est leur office, vérifiez leur vie. Elles n'ont aucun résultat de la prière. Je vous le dis, depuis la transformation jusqu'à la direction et la sagesse, jusqu'à la capacité de changer les choses, elles ne les ont pas. Elles se disent simplement intercesseurs parce qu'elles ont bâti la discipline de la prière. La prière est plus que cela. Si vous voulez être efficace dans la prière doit aller main dans la main avec la parole. Parce que la mesure dans laquelle vous avez la foi est la mesure dans laquelle vous plaisez à Dieu, et c'est aussi la mesure dans laquelle vous recevez de Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ainsi, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un géant de prière si vous n'êtes pas un géant de foi. Chaque géant de prière dans l'histoire est connu par les choses qu'il a obtenues par la foi dans la prière. On ne les a pas seulement mentionnés pour la durée de leur prière. La durée de leur prière, leur constance, c'est très important, et j'en parlerai. Mais chaque géant de prière dans l'histoire avait des témoignages. Élie a prié, le feu est descendu. Ce n'est pas une plaisanterie. Il faisait partie de ceux qui ont été répertoriés dans la galerie d'honneur de la foi. Abraham a prié, la stérilité, l'impuissance ont été renversés. Il changeait les choses lorsqu'il priait. Moïse a prié, la mer Rouge s'est ouverte. Moïse a prié, l'eau est sortie du rocher. Écoutez, ce n'était pas simplement un langage. Il y avait un élément de foi sous la prière, qui produisait un impact. Samuel a prié, une armée a été vaincue. Il est dit dans un Samuel 7 versets 2 à 14 qu'il prit une pierre, versa de l'huile dessus et l'appela Ébenézer. Là, il invoqua le nom du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu tonna du ciel et que les armées des Philistins furent mises en déroute. Elles prirent la fuite. Le territoire qu'elles avaient pris à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, fut récupéré, et il est dit que, pendant les jours de Samuel, la main de Dieu fut contre les Philistins. La prière de Samuel équivalait à l'œuvre d'une armée. Lorsqu'ils voulurent accuser Samuel de ne pas vouloir leur donner un roi, Samuel se présenta et dit « Pour vous prouver que j'ai exprimé la pensée de Dieu. » Il dit « C'est la saison sèche. » Il dit « La pluie va tomber maintenant. » Les hommes de prière étaient des hommes d'une foi explosive. La pluie va tomber maintenant. Et pendant qu'il parlait encore, le tonnerre vint du ciel. La pluie commença à tomber. C'est ainsi qu'on reconnaissait les hommes de prière. Dans les temps anciens, on reconnaissait les hommes de prière par l'impact public qu'ils avaient. Parce que si vous demeurez avec lui dans le lieu secret, il le prouvera en public. Quand vous voyez des gens dire qu'ils prient et qu'ils luttent encore en public, vous vous demandez « Quelle prière est-ce là ?» Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 6 que lorsque vous priez dans le secret, votre Père céleste, qui siège dans le secret, vous récompensera publiquement. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Les gens ne prient pas à partir du lieu de la foi. Nous sommes une génération tellement surprise quand Dieu répond à nos prières. Mais les pères vous disaient ce qui allait arriver avant même de prier. Samuel a dit, « La pluie va tomber maintenant. » Élie a dit, « Voyons qui a Dieu. Allons à la montagne. Dressez votre autel, et je dresserai le mien. Celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Josué s'est levé. La Bible dit qu'il parla publiquement. Aujourd'hui, ils verront Dieu. Que le soleil demeure sur Ajalon. Que la lune demeure sur Gabaon. Quoi?
Qui a parlé à la constellation? Le prophète Ésaïe dit à Ézéchia, « Choisis ce que tu préfères, que le soleil avance de 10 degrés ou qu'il recule de 10 degrés. Voyez-vous ces hommes? Réfléchissez-il avant de dire, « Devant Dieu, devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée ?» Vous parlez ainsi à un roi. Mais il y avait quelque chose qu'ils avaient, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. La prière va de pair avec la foi. Le deuxième rudiment de la prière, c'est la posture du cœur. Lorsque vous priez, Dieu écoute votre cœur, car moi, le Seigneur, je sonde le cœur. J'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Jérémie 17 verset 10, je sonde le cœur. Lorsque vous ouvrez la bouche, la porte du cœur s'ouvre. Je vais au-delà de vos paroles, jusqu'à votre cœur. Dieu s'intéresse davantage au cœur de l'homme qui parle qu'à la langue qui prononce des mots. La raison pour laquelle nous ne sommes pas puissants et efficaces dans la prière, c'est parce que notre cœur n'est pas droit. La posture du cœur est trop importante. Et lorsque nous parlons de la posture du cœur, il y a 4 choses qui sont cardinales. Premièrement, la sincérité. La sincérité et la pureté des motivations. S'il vous plaît, assurez-vous que lorsque vous venez à Dieu, vous êtes à la fois sincère et que votre motivation est pure. Si vous voulez que votre prière soit puissante, allez examiner Anne. Elle a prié pour avoir un enfant. Au début, le but n'était pas la bénédiction d'un enfant. Elle voulait répondre à Pénina. Dieu est trop grand pour entrer dans votre dispute afin de vous disculper et de prouver un point avec vous. La motivation était mauvaise. Elle priait et pleurait, et rien ne se passait. Mais le jour où sa motivation est devenue juste, ce n'était plus à cause de Pénina. Donne-moi un enfant, et je le donnerai pour te servir. Même un sacrificateur dont Dieu s'était retiré par là, et Dieu entendit. Dans Jacques 4, la Bible nous dit, vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Elle dit, vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire vos convoitises. Ceux qui prient doivent avoir un cœur nourri. Dieu s'intéresse davantage au cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi Dieu a-t-il appelé la prière des pharisiens de l'hypocrisie? Leur posture de cœur était mauvaise. Matthieu 6 verset 5, ils voulaient que les gens les voient et les applaudissent. Donc ils ne priaient pas parce qu'ils voulaient la relation. Ils ne priaient pas parce qu'ils voulaient honorer Dieu. Ils ne priaient pas parce qu'ils cherchaient la sagesse et la direction. Ils ne priaient pas pour changer les circonstances. Ils ne priaient pas pour faire appliquer la volonté de Dieu. Ils ne priaient même pas pour exercer leur esprit. Ils voulaient que les hommes leur donnent des titres et les applaudissent. Et leur prière était une abomination devant le Seigneur, parce que la prière peut être une abomination si elle ne vient pas d'un lieu de pureté. Il a dit que le sacrifice des méchants est une abomination devant le Seigneur. Il a dit, mais la prière des hommes droits est un délice. La pureté. Deuxièmement, l'humilité. C'est la posture du cœur. Lorsque vous priez, Dieu vérifie votre sincérité. Lorsque vous priez, Dieu pèse votre degré de brisement. C'est pourquoi, peu importe les réponses que vous obtenez dans la prière, ne devenez pas un pan. Vous serez choqué de voir comment le royaume peut vous oublier du jour au lendemain. Trop de princes sont venus avant vous, monsieur. Il y en a qui portaient la lumière. Il y en a qui étaient revêtus de feu. Vous n'êtes pas le premier être de gloire. Des êtres plus glorifiés se sont déjà manifestés. Même Jésus lui-même, à un moment donné, était un homme qui priait depuis la terre. Alors soyez prudents. Approchez-vous toujours de lui avec brisement. David disait dans Psaume 51 verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. » Il dit, « Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Quand un homme humble prie, Dieu répond. Quand un homme orgueilleux prie, Dieu lui résiste. Jacques 4 verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et en temps convenable il vous élèvera. Mais si vous êtes orgueilleux, il vous résistera. » C'est pourquoi 2 Chroniques 7 verset 14 nous dit clairement, « Si nous nous humilions et prions, il répondra, il descendra, il guérira notre pays. » Toute l'idée de la prière elle-même était de manifester l'humilité. Vous venez à Dieu parce que vous vous êtes évalué vous-même et que vous avez reconnu qu'en vous-même, il n'y a aucun secours. Donc vous ne venez pas au lieu où l'on cherche de l'aide en étant orgueilleux, c'est de la folie. Allez voir les anges lorsqu'ils prient. Ils tombent sur leur face. Ils jettent leur couronne. Ce n'est pas là que vous montrez votre gloire. Ce n'est pas là que vous écrivez vos records. Vous êtes devant le roi. Alors la posture de cœur de l'humilité est importante. Ne venez pas là avec arrogance. Ne venez pas en disant, quel est le problème? Pourquoi êtes-vous comme ça? C'est une petite affaire que vous ne pouvez pas gérer? Que Dieu retire sa main, et nous verrons à quel point c'est petit. Certains d'entre nous sont tellement orgueilleux que nous regardons même certaines choses avec légèreté.
Quand j'ai commencé à voir la puissance de Dieu agir, quand je parlais, les gens tombaient. Quand je l'annonçais, au moment même où je l'annonçais, Dieu agissait. Un jour, j'ai dit, détendez-vous, toute la journée, ça tombe. Maintenant, vous avez quitté ce niveau. Vous avez quitté ce niveau. Ensuite, j'ai attendu pendant 2 ou 3 autres réunions. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit. 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 Les gens me regardaient comme ça. Tu as fini. Je priais seulement pour qu'une personne tombe. J'ai arrêté de prier. Mon objectif n'était plus, Dieu, touche-les. Mon objectif n'était pas Dieu. Dieu, pousse quelqu'un maintenant. J'espérais entendre le bruit d'une chaise en plastique. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Pendant ce temps, j'avais parlé avec tellement d'audace. Je vais parler maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps, Dieu va toucher 12 personnes. Tu n'as plus le temps maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit. Père, tu as dit que tu toucherais les gens. C'est ta volonté pour tes enfants. Le langage de prière a commencé à changer. Seigneur, tu les aimes. Ils ne peuvent pas partir. Honore leur foi. Ce n'est plus ton autorité, honore leur foi. Je l'honorerai plus tard, prouve-toi maintenant. Tu es Dieu. Si vous ne voulez pas transpirer sur l'estrade de votre manifestation, venez avec le manteau de l'humilité. C'est trop important. Je ne dis pas que vous ne devriez pas être hardi dans le Seigneur. Je ne dis pas que vous ne devriez pas être audacieux dans la parole. Mais faites attention à ce que votre esprit ne s'élève pas. Faites attention. L'autre fois, je servais dans le ministère. Dieu guérissait des personnes. J'ai dit, douleur, pars. Douleur, pars. Qui est la tumeur? Où est le Saint-Esprit maintenant? Il m'a rappelé. Donc c'est toi qui gères les douleurs? Devons-nous laisser la douleur pour toi? Vous savez, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous disions seulement cela pour aider la foi des gens. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Cette main est puissante. Ne le laissez pas la poser sur vous de la mauvaise manière, elle vous écrasera. La troisième posture, c'est la concentration. Lorsque vous êtes dans la prière, soyez concentrés. Psaume 46 verset 10 dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Arrêtez. Jacques 5 verset 16 dit, « La prière efficace et fervente du juste. » Soyez efficaces dans votre prière. Soyez efficaces. Voyez, lorsque vous allez prier, assurez-vous de prier pour éloigner la distraction. Et assurez-vous aussi de ne pas créer de distraction dans la prière, parce que certains d'entre nous ne peuvent pas prier en public. Nous sommes trop conscients de ce que les gens pensent. Alors la plupart du spectacle sert à envoyer des impressions dans le cœur des hommes. Ces choses vous empêcheront de tirer le meilleur de la prière. C'est pourquoi la Bible conseille d'aller vous enfermer. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas prier en public. Cela signifie que votre attention doit être sur Dieu et sur ce que vous voulez accomplir en Dieu, et non sur les choses extérieures, qu'il s'agisse des préoccupations légitimes de la vie ou des opinions des hommes. Il a dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recherchez l'honneur qui vient des hommes? C'est pourquoi nous ne pouvons pas commander la puissance. » Certains d'entre nous, parce que nous sommes conscients des gens, même lorsque nous prions en public, notre langage, la grammaire que nous utilisons, ce n'est pas parce que c'est notre mode naturel. Nous voulons simplement que ceux qui sont autour sachent que la personne qui prie ici, laissez-la. Et vous savez comment Dieu agit. Ce langage deviendra votre gloire, la tumeur restera, le cancer restera, vous transpirez ainsi, et même les démons ne seront pas chassés. Alors faites attention. Assurez-vous de vous concentrer uniquement sur Dieu et sur les choses que vous voulez obtenir de son royaume. C'est pourquoi nous avons énuméré les buts de la prière. Le manque de concentration affecte tant de personnes. C'est comme disperser ce qui vient du royaume de Dieu. Soyez converges, afin que tout ce qui vient soit rassemblé, et que vous puissiez le recevoir dans son intensité. Le secret de l'intensité, c'est en réalité la concentration. Lorsque vous vous concentrez sur Dieu, tout ce qui vient, vous le recevrez, et vous verrez que cela vous élèvera en Israël. Soyez concentrés. Sachez pourquoi vous êtes là. Restez dessus. Quand j'ai commencé à apprendre la prière et que j'ai réalisé que cette chose est une affaire d'éternité, l'une des manières dont j'ai commencé à voir la prière, c'était comme une porte vers l'éternité. Alors quand je vais prier, parfois j'éteins toute la lumière. Personne ne vient dans la pièce où je prie. Si vous entrez, vous ne saurez peut-être même pas qu'il y a quelqu'un là. J'essaie de sortir du bruit de la chair. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prier comme cela. Il y a des gens qui trouvent leur concentration lorsque le volume est élevé. C'est ainsi qu'ils sont ravis. Mais trouvez ce qui fonctionne pour vous. Il y en a qui mettent de la musique en arrière-plan, cela les aide à se tenir tranquilles. Mais par tous les moyens, assurez-vous d'entrer là où il est.
Assurez-vous, parce que le but, c'est le transport. Entrez là où les transactions ont lieu. Il faut de la concentration pour que l'intensité se produise. Regardez les pères d'autrefois. Même lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils savaient isoler leur attention de leur environnement et se connecter à Dieu. Jean a été jeté dans de l'huile bouillante, il ne mourait pas. On l'a attaché à un char et traîné autour de la ville, il ne mourait pas. Alors on l'a jeté sur une île appelée Patmos. Patmos signifie la mort. Mais pendant qu'il était là, il a dit « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur ». Rien ne pouvait distraire cet homme. J'étais dans l'esprit. J'ai entendu une voix comme le son d'une trompette. Et je me suis retourné. Donc il savait ce qu'il cherchait. Ne soyez pas dispersés dans tous les sens dans la prière. Vous frapperez dans le vide. Concentrez-vous. Et enfin, concernant la posture du cœur, assurez-vous qu'il y ait un profond engagement envers Dieu. Que ce soit comme le cri de votre cœur à chaque moment de prière. Faites-en un engagement profond, parce que cela en soi est un acte de révérence. Psaume 34 versets 17 et 18 dit « Les justes crient, et le Seigneur les entend, et il les délivre de toute leur détresse. » C'est un cri de l'âme. La prière ne devrait pas être une chose négligente pour vous. Même si vous devez la faire pendant 10 minutes, que ce soit un cri du cœur. Au-delà de ce que vous dites, que Dieu entende votre cœur. C'est cela qui définit la révérence dans la présence de Dieu. Le deuxième rudiment de la prière, c'est la posture du cœur. Comme je conclus à cause du temps, laissez-moi les énumérer. Allez faire votre étude. Le troisième rudiment de la prière, c'est la révélation. Et le quatrième rudiment de la prière, c'est la persévérance et la constance. Toute personne qui prie de temps en temps ne pourra jamais être efficace dans la prière. Ceux qui sont puissants par la prière sont persévérants. Cela signifie qu'ils prient jusqu'à ce qu'ils percent. Et cela signifie qu'ils ne prient pas de temps en temps. La prière fait partie de leur menu quotidien. C'est un style de vie. C'est ainsi que vous maximisez la prière. Voyez, lorsque vous êtes sur un sujet, ne le laissez pas ainsi. C'est pourquoi Jésus nous a donné la parabole dans Luc 18. Il dit que la femme importunait le juge injuste. Bien que cet homme ne craignît ni Dieu ni les hommes, la femme ne le laissait pas tranquille. Si vous présentez quelque chose dans la prière, n'y mettez pas de limite de temps. C'est soit oui. Jusqu'à ce que la réponse vienne, nous ne nous arrêterons pas. Ou jusqu'à ce qu'il y ait une note de victoire. Avez-vous vu comment Élie a prié? 1 Roi 18 versets 41 à 46. La Bible dit qu'il mit sa tête entre ses cuisses. Il pria, va vérifier. Rien. Il pria, va vérifier. Cette fois, jusqu'à ce qu'Élisée revienne et dise « Je vois quelque chose comme le poing d'un homme. Voilà ce que je cherche. » Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous perciez. Et la manière dont vous percez, c'est que soit la circonstance change, soit vous recevez une note de victoire. Voilà la persévérance dans la prière. Et ensuite, la constance. Ne vous arrêtez pas parce que ce pourquoi vous avez prié a été exaucé. Faites-en un style de vie, parce que votre prière dépasse cette seule chose que vous cherchez. Beaucoup d'autres choses surgiront au cours de votre marche dans la vie, soit horizontalement, soit verticalement. Car même si vous ne grandissez pas là où vous êtes, au fur et à mesure que vous avancez, des défis viendront à votre rencontre. Et si vous grandissez verticalement, chaque hauteur a un sacerdoce différent. Vous devez donc être constant. Ne recevez pas une réponse aujourd'hui pour attendre que Satan revienne encore avant de retourner à l'autel. Lorsque vous avez besoin d'une réponse, priez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Après l'avoir obtenue, continuez à prier. Il faut de la persévérance et de la constance pour être efficace dans la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». Luc 18 verset 1 dit que les hommes doivent toujours prier, toujours, et ne point se relâcher. Ils doivent toujours prier. Il y a donc la persévérance, et il y a la constance. Et ensuite, il y a la révélation. Je ne peux pas traiter la révélation ce soir, parce que c'est assez vaste. Mais voyez, votre prière est aussi efficace que la révélation injectée dans cette prière. La fin de la prière, c'est la sagesse, une stratégie. Si la lumière n'est pas venue, la prière n'a pas produit d'impact. N'allez pas prier pour ensuite vous éloigner jusqu'à ce que la lumière vienne. Vous êtes puissant dans la prière dans la mesure où vous accédez à la lumière, et il y a différents types de révélations. Il y a certaines révélations avec lesquelles vous entrez, comme les œuvres accomplies de Christ. Vous devez savoir qui vous êtes en Dieu. Vous devez savoir ce qui vous donne accès, le sang, le nom de Jésus. Par eux, vous entrez dans la prière. Et vous devez savoir quel type de prière il faut prier pourquoi. Lorsque vous voyez une montagne, l'intercession ne fonctionnera pas. Jésus n'a pas dit de parler à Dieu au sujet de la montagne. Il a dit de parler à la montagne au sujet de Dieu.
Donc, si vous utilisez l'intercession pour traiter des montagnes, vous resterez là toute une vie. Et lorsque vous traitez quelque chose qui implique la volonté des hommes, la foi ne fonctionnera pas, parce que Dieu ne pliera pas la volonté des gens. Ce que vous utilisez là, c'est la requête ou l'intercession. Si vous traitez des questions qui impliquent des territoires, des politiques gouvernementales, si vous ne savez pas maximiser à la fois l'intercession et la prière d'accord, vous risquez de ne pas avoir de résultat, parce qu'il y a des moments où vous avez besoin d'un quorum pour changer les choses territoriales. Il y a donc des révélations que vous portez dans la prière. La révélation des œuvres accomplies de Christ. Vous devez savoir qui vous êtes, que vous avez reçu l'accès pour venir par le sang. Vous devez savoir que lorsque vous priez au nom de Jésus, Dieu entend, non pas à cause de vous, mais à cause de Jésus. Vous devez le savoir. Et ensuite, vous devez savoir quel type de prière prier pour quelles circonstances. Ce sont des révélations de base que vous devez avoir lorsque vous allez dans la prière. Mais il y a aussi des révélations plus profondes que Dieu vous donne pendant que vous priez, afin que vous puissiez transiter plus haut. Par exemple, vous devez comprendre le mystère de l'essence prophétique. Il y a certaines révélations qui vous viennent et qui touchent au temps. Lorsque vous voulez prier, Dieu peut vous donner un temps pour prier. Ce n'est pas une doctrine, mais pour ce sujet-là, c'est le calendrier prophétique où certaines choses sont ouvertes à votre avantage. Pourquoi pensez-vous que l'Église primitive priait à 3 heures, et qu'elle appelait cela l'heure de la prière dans Acte 3 verset 1? Ils savaient quelque chose au sujet de cette heure. Ce sont donc des mystères prophétiques. Il y a certaines prières que vous voulez faire, et une révélation viendra vous disant que vous devez poser un acte de sacrifice. Ce n'est pas un apôtre ou un prophète qui vous force à faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui vous dit « Cette chose que tu cherches, va faire ceci. Va dans un orphelinat, vide ton compte. Ce que tu cherches, ce projet de construction, va déposer ton argent là-bas. » Pendant que vous vous demandez « Pourquoi ai-je besoin de cela ?» Ce n'est pas le nom de Jésus. C'est un mystère. Il y a des essences prophétiques dans la prière, parce que cet acte montre l'honneur. Il montre la révérence. Il montre la foi. Il montre l'adoration. Dieu rassemble les choses pour vous donner une réponse, parce que, dans l'esprit, ce que vous donnez n'est pas l'argent. Cela signifie que votre cœur est avec Dieu. Ainsi, le cri de votre cœur a été résumé dans ce sacrifice. Là où est le trésor d'un homme, là aussi est son cœur. C'est un acte d'adoration. Votre quotient de révérence est défini par ce sacrifice. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham alla sacrifier Isaac, il appela cela l'adoration. Votre foi en Dieu y est résumée. Donc, lorsque Dieu regarde ce sacrifice, il regarde l'adoration, l'honneur, la foi, tout cela en un seul acte. Ainsi, au moment où vous parlez, la réponse vient. Ce sont des mystères. Ceux-ci, on ne vous les enseignera peut-être pas, c'est un murmure du Saint-Esprit. Mais c'est la révélation qui rend votre prière puissante, d'une manière que votre ennemi ne peut pas expliquer. Il y a donc des essences prophétiques pour la prière, même dans les environnements et les atmosphères. Parfois, vous voulez prier, mais Dieu ne vous donne pas l'expression. Il retient l'expression jusqu'à ce que certaines atmosphères soient créées. Alors il dit, « Parle maintenant ». Pourquoi pensez-vous que Dieu ne s'est pas simplement présenté en disant « Terre, commence à être recréée, que la lumière soit ». Il a attendu que l'esprit se meuve. Certaines prières ne fonctionneront pas tant que certaines atmosphères ne seront pas créées. Vous pouvez donc aller à votre hôtel et pleurer pendant 3 jours, et Dieu ne dira rien. Puis vous entrez dans un rassemblement d'adoration, et quand l'adoration atteint un sommet, il ramène ce problème dans votre cœur et dit « Maintenant, exprime-le ». Maintenant, vous parlez dans un fleuve, et à mesure que vous le prononcez, la réponse vient. Même vous, sans savoir pourquoi, vous pourriez attribuer cela à vos 3 jours de pleurs. Pourtant, c'était un environnement. Dieu vous y a amené afin que vous puissiez l'inséminer par des paroles et produire un résultat. Il y a des révélations de prière. C'est pourquoi un homme est puissant dans la prière selon le degré de révélation qu'il possède, et parfois selon la consécration. Il y a certaines choses pour lesquelles nous faisons confiance à Dieu, et Dieu peut vous placer dans une consécration pendant 1 an avant de vous donner l'expression pour les demander. Et vous vous demandez pourquoi. Parce que lorsque le résultat et l'impact de cette chose pour laquelle vous priez viendront, cela vous engloutira. La réponse à cette prière peut être la raison pour laquelle vous tomberez. Donc Dieu a vu que votre problème n'est pas la réponse. C'est votre incapacité à gérer le résultat que vous demandez. Vous demandez les nations à Dieu, et Dieu vous dit, commence à jeûner. Vous demandez les nations à Dieu, et Dieu vous dit, commence à donner aux pauvres. Vous demandez les nations à Dieu, et Dieu vous parle de pureté. Parce que, lorsque ces nations s'ouvriront, vous entrerez dans une nation où les gens s'habillent nus, où ils sont un appât. Il vous a donc donné cette nation, mais c'est là que vous tomberez.
Et parce qu'il a vu que la réponse peut devenir votre chute, il vous prépare pour le résultat avant même que vous ne demandiez. Seigneur, rends-moi riche. Et il vous regarde. Peux-tu gérer 2 milliards? Peux-tu gérer 5 milliards? Ce que je vois, c'est que l'orgueil se lèvera en toi si cet argent vient. Donc, au lieu de répondre à ta prière, prions d'abord une autre prière pour toi. Pourquoi ne vas-tu pas commencer à servir? Et vous dites, je veux servir. On vous dit, commence par les toilettes. Vous dites, que voulez-vous dire? Est-ce que j'ai l'air d'un nettoyeur de toilettes? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je porte un costume, et vous dites que je dois aller aux toilettes? Cette église, n'avez-vous pas de discernement? Que sont les toilettes? Vous m'avez vu? Des gens comme moi doivent s'asseoir devant. C'est ainsi que nous servons. Quand nous sommes devant, nous servons correctement. Et si nous devons servir, alors mettons-nous avec le pasteur et échangeons. Aidons l'Église avec la sagesse. Nous avons de la stratégie. Nous avons. Et les anges seront là, observant. Vous rentrez chez vous. Au Seigneur. Au Seigneur, ma richesse est venue. Je reçois la faveur pour la richesse. Tous mes partenaires, tous mes aides de destinée viennent. Ô Dieu, je reçois la sagesse pour la productivité. Vous achetez un bidon d'huile, vous l'apportez au prophète, il prie dessus dans la nuit, vous vous en frottez. J'entre dans mon prochain niveau. Votre prochain niveau est dans les toilettes. Restez dans les toilettes pendant 1 an. Au moment où vous êtes là et que vous ne vous sentez plus mal, que vous ne vous souciez plus de qui vous regarde, le Saint-Esprit viendra alors et dira « Tu es entré dans le premier niveau. Maintenant, rejoins les huissiers, tiens-toi à la porte. » Pendant ce temps, c'était la semaine où vous aviez invité vos amis à venir dans votre église. On vous dit maintenant « Nous te déplaçons, nous te promouvons des toilettes vers le service d'accueil. » Vous êtes donc à la porte, et vos amis que vous avez invités, certains d'entre eux sont vos employés. Ils arrivent, vous leur donnez une enveloppe d'offrande. Bienvenue, monsieur. Ils la reçoivent avec révérence. Quand Dieu aura fini avec vous, même s'il vous donne la richesse de l'Afrique, cela ne pourra plus vous ébranler. Il aura tué l'appétit de l'orgueil. Donc, lorsque cette ressource viendra, elle sera un outil pour une mission. La prière n'a donc pas été retardée. C'est votre processus qui détermine à quelle vitesse la réponse viendra. Ce sont des lumières. Certains d'entre nous priaient Dieu pour les nations. Nous allions ébranler ce monde, et c'était grand, un acte de foi. Mais si nous vous racontons le chemin par lequel Dieu nous a fait passer, vous ne le croirez pas. Je suis allé, par la foi, faire un passeport international. 5 ans ont passé, pas un seul tampon dessus. Le passeport a expiré sans que je sois allé même en République du Bénin. Pas même au Ghana. Qui parle des nations? Pour que vous alliez me ridiculiser. Si j'étais parti à ce moment-là, peut-être que la première chose aurait été de déménager, puis d'envoyer un message au village disant que quiconque a besoin d'aide commence à faire sa demande. 5 ans plus tard, je reviendrai voir ceux que je veux aider, parce que vous avez l'impression d'être un dieu, vous êtes un roi. Je suis même allé à une conférence de Randy Clark. Il m'a imposé les mains, les portes sont ouvertes, marche dans le royaume de gloire. Je suis revenu, 2 semaines de miracles. J'ai dit, oh, le temps est venu. Et pour aggraver les choses, certains hommes ont commencé à me faire des promesses. Ceux qui me connaissent vous le diront. C'était comme, nous allons t'envoyer en Espagne. Nous allons t'envoyer, j'ai dit, nous nous préparons, nous exerçons la foi, nous nous préparons pour l'Espagne. L'Espagne te prendra pour Jésus. Même la personne qui l'a dit a oublié. C'est pourquoi il est dit, jusqu'au temps où sa parole arriva, la parole du Seigneur l'éprouva. C'est une lumière. C'est pourquoi, parfois, lorsque vous priez, la vie devient plus difficile. Au lieu d'être frustré, un murmure viendra, tu es dans ton voyage. Tu es dans ton voyage. Ce n'est pas ici qu'il faut faiblir. Cette lutte signifie que Dieu s'intéresse à toi. Il essaie de faire passer l'or par le feu afin que, lorsqu'il en sortira, il soit raffiné. C'est ton voyage. Le jour où vous voulez abandonner, vous dites, je ne fais plus rien. Puis vous allez prier, et un ange apparaît dans votre chambre. Il se tiendra simplement là. Vous sentirez la chaleur, qu'un messager est venu d'au-delà. Un être est venu de Sion. Vous saurez qu'un ange est là, et il ne vous parlera pas. Il partira simplement. Ce qu'ils sont venus faire, c'est ceci, nous savons ce que tu fais. Nous regardons, mais tu es en chemin, parce que les rangs sont appauvris dans l'esprit. Nous ne cherchons pas des touristes qui iront vers les nations. Nous cherchons des hommes qui demanderont les nations pour la cause du royaume. La semaine où vous dites, cette chose ne fonctionne pas. Si c'était vrai, cela serait déjà arrivé. Et vous vouliez abandonner. Alors vous allez à une réunion, et un prophète s'approche de vous et dit,
Dieu dit que je dois te dire que les nations sont à tes pieds. Est-ce vrai? Vous ne savez pas ce que je vous dis. Je vous le dis, voyez, Dieu sait. La Bible dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous n'êtes pas perdu dans la foule. Il vous connaît par votre nom. Vous êtes gravé dans sa paume. Mais vous devez comprendre que, parfois, pendant que vous priez, la prière vous introduit dans un processus, afin que Dieu puisse séparer les impuretés de la pierre précieuse. Les révélations rendent votre prière forte, de sorte que même dans le désert, vous serez hardi. David était poursuivi comme un animal, mais il savait qu'un trône l'attendait. C'était si réel pour eux que Benjamin dut faire une alliance avec lui. Lorsque tu seras assis sur le trône, je m'assiérai à tes côtés. Mais le lendemain, il courait pour sauver sa vie. Ne vous brisez pas, monsieur. Si vous continuez, c'est parce que la lumière vous est venue. Et je prie pour quelqu'un, que la lumière dont vous avez besoin vous vienne aujourd'hui. J'ai dit, que la lumière dont vous avez besoin vous vienne.